politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous l'annonciez mardi, ça se confirme. Les socialistes désormais font planer la menace d'une censure imminente de François Bayrou. Pourtant, jusqu'ici, Alexis, les socialistes semblaient plutôt s'en accommoder. Que s'est-il passé ? Vous voulez le prétexte, Dimitri, ou la vérité ? Les deux, mon capitaine. Alors, le prétexte, on l'a compris, c'est les retraites. Il n'y aura pas d'accord, nous dit-on. Et puis, s'il y en a un, il sera forcément mauvais. Et puis, François Bayrou ne voudra pas le transposer dans la loi. Tous les motifs sont bons pour faire tomber le Premier ministre. On a même entendu une députée PS prétendre qu'il était pire que Retailleau et Darmanin. C'est vous dire l'ambiance. La vérité, c'est tout à fait autre chose. Maintenant qu'Olivier Faure, le patron du PS, est débarrassé de son congrès, il veut revenir aux fondamentaux. Son parti déchiré comme jamais, il n'a quasiment plus d'adhérents, et donc Olivier Faure se dit que le seul moyen pour réunir et remobiliser les troupes, c'est de leur opposer un ennemi commun, de faire tomber François Bayrou avec les écologistes, les communistes, les insoumis, bref, de reconstituer l'union de la gauche à l'Assemblée avant de la refaire dans les urnes. Bon, encore faut-il, pour que le plan aboutisse, que le RN se joigne à la fête. Et ça, c'est pas dit. Certains qui estiment qu'on ne peut pas ne pas voter une motion de censure sur les retraites sont tentés de le faire. D'autres, comme Jordan Bardella, estiment qu'il faut attendre l'automne et le vote du budget. Bon, à la fin, c'est Marine Le Pen qui tranchera. Mais enfin, alors qu'il prétend gagner en crédit économique, convaincre de sa modération politique, si le RN s'alliait une fois encore avec le PS, les Verts et les LFI pour faire tomber le Premier ministre, ce ne serait ni très cohérent, ni, disons-le, très glorieux. Donc vous pensez, Alexis, qu'il faut sauver le soldat Bayrou ? La question, Dimitri, n'est pas le destin personnel de François Bayrou. François Bayrou, on peut fort bien ne pas l'aimer, lui en vouloir d'avoir soutenu François Hollande contre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron contre François Fillon. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il a plongé le pays dans une léthargie assez déprimante, mais chacun reconnaît aussi qu'il n'est pas lui-même responsable du maléfice qui s'est répandu sur le pays. Sans majorité, un autre Premier ministre, plus jeune, plus fringant, qui ne se perdrait pas dans ses fiches, mais il ne pourrait pas en faire davantage. Or, elle est bien là, la question. La seule question que nos responsables politiques devraient se poser s'ils avaient à cœur non pas leur querelle de boutique, mais l'intérêt général. Si François Bayrou tombe dans les jours qui viennent pour être remplacé par un autre, est-ce que la France sera mieux gouvernée, mieux gérée, mieux réformée ? Est-ce que nous aurons un meilleur budget qui aura davantage de chances d'être adopté ? Mais qui peut y croire un instant ? Notre pays retombera dans le désordre politique, l'instabilité financière, tout cela inquiétera les marchés, les acteurs économiques, et ce sont les Français qui en paieront le prix. Le processus budgétaire, déjà passablement chaotique, sera interrompu, tout sera à reprendre à la rentrée, et à ce moment-là, tous ceux qui au sommet de l'État spéculent sur la chute de François Bayrou, ils seront bien avancés. Mais alors, vous pensez à qui, Alexis ? Je crois que c'est pas bien un grand mystère. Emmanuel Macron, qui s'agace de plus en plus ouvertement, ne serait pas malheureux de remplacer François Bayrou par Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées. Après tout, pourquoi pas ? C'est une carte dans son jeu, mais encore faut-il ne pas la jouer trop tôt. Car si Sébastien Lecornu est nommé en juillet, c'est lui qui en octobre devra faire passer le budget. Et c'est lui qui, à ce moment-là, aura toutes les chances de tomber. Et alors là, que se passe-t-il ? Que fera Emmanuel Macron lorsque monteront inévitablement contre lui les appels à la démission ? Une nouvelle dissolution ? La première ne fut pas si fameuse, il faudrait peut-être éviter le suraccident. L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet.